Moi, j'ai beaucoup évolué dans ma tête et je vous dis honnêtement, pendant des années en spiritualité, ce que je voulais être était vraiment teinté en assez gros pourcentage par ce que j'avais vu chez les autres. Quelqu'un m'impressionnait, inconsciemment, je voulais à peu près 40% de cette personne. Je voulais être à peu près 40% d'elle, 20% d'elle, 10% de lui. Ah, lui, non, pas du tout. Ça, tu sais, je faisais mon espèce de mix comme ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, mais c'est pas moi, ça. Et aujourd'hui, mes efforts spirituels, très honnêtement, c'est de me dénuder de toute identité empruntée ailleurs. Et même mon identité Brahma Kumaris. Honnêtement, j'appartiens à un organisme, oui, je suis une philosophie. Mais si j'étais chrétien, je me dirais, moi, mon identité, c'est de ne plus être attaché à l'idée que je suis chrétien. Ben, c'est juste un vêtement. Tu sais, je porte le rôle chrétien aujourd'hui, mais je ne le porterai pas quand je vais mourir, peut-être. C'est juste un vêtement, c'est juste un rôle. Et donc, mon effort spirituel aujourd'hui pour être le plus authentique possible, c'est pas de me dire, moi j'agis comme ça parce que je suis avec les Brahma Kumaris. Parce qu'à ce moment-là, non. Un de mes principes que j'ai découvert de plus en plus récemment, c'est de me répéter, d'ailleurs, ça fait partie des formules que j'aime bien le matin. Tout ce que je fais et tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire parce que c'est en accord avec mes valeurs et mes principes personnels. Pendant des années, j'ai essayé de faire des choses parce que c'était prescrit par le Raja Yoga, ou le catholicisme, ou Radio-Canada, ou ma mère, ou mon voisin. Il y a des choses, c'est bien de faire. Si votre voisin vous dit, écoute, arrête de jeter toute ta neige dans ma cour, tu sais, c'est pas très sympa, ok. Mais ultimement, il va me faire prendre conscience que quand je pèle ma neige, je ne la mets plus chez mon voisin parce qu'il m'a dit de ne pas la mettre. Ultimement, il faut que j'évolue spirituellement pour me dire, c'est pas une bonne idée là, de pelleter tous tes trucs chez le voisin. Donc, je vais retrouver ma valeur. Ta neige, ben, tu la mets là où ça dérange le moins, là où c'est convenable pour la communauté. Puis c'est ça ma valeur. Ok, ben c'est ça que je fais. Le voisin était instrumental pour me faire prendre conscience, mais je ne le fais pas à cause du voisin. Moi, le Raja Yoga m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Il ne faut pas que je reste coincé sur je fais ça parce que le Raja Yoga me dit de faire ça. Ça devient un dogme, sinon. Ça peut devenir un dogme. Ou ça devient des béquilles. Ça devient des béquilles. Il y a toujours un béquille. Ben, ça fait de nous des gens en béquilles. Ça fait pas de nous des sprinteurs et des marathoniens autonomes. Et ultimement, on l'a dit dans la spiritualité, le but un jour, c'est de se départir de toutes nos béquilles, de tous nos supports, pour revenir à qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et ultimement, si je suis, par exemple, un régime végétarien, c'est pas parce que j'ai lu, que les autres m'ont dit, que je crois. Non, un jour, il faut que ça devienne... Ben, mon régime alimentaire, c'est comme ça parce que moi, c'est mes valeurs personnelles. C'est ça que je suis. Puis si un jour, vous découvrez que vous êtes foncièrement un carnivore, j'allais dire omnivore, je pense un carnivore, ben, soyez carnivore, je sais pas. C'est ça vraiment votre ID. Vivez avec, là. C'est pas... Moi, je suis bien avec ce que je fais. Et les choses dans lesquelles je ne suis pas bien, ben, c'est là que j'ai des tensions. Moi. Et mes tensions viennent toutes des aspects de ma vie dans lesquels il y a un écartèlement entre ce que je veux, ce que je peux, ce que je fais et ce que je vis. Puis je ne vous les nommerai pas parce que c'est trop personnel. Mais il y en a encore. Et il y a des points de tension. Puis ça, c'est les bibites dont vous parliez. Là. Ça, c'est mes bibites à moi. Et j'en ai des bibites. Et j'ai du mal à les éliminer. Il y en a qui sont tenaces. T'as beau prendre ton soulier et faire paf! Puis elle revient 3 fois plus gros sans dents je t'ai eu. Ils sont tenaces, ces bibites-là. Et elles nous forcent à réfléchir toujours à la même chose. C'est en quoi est-ce que cette bibite-là me montre le fait que je ne suis pas authentique dans quelque chose. Et on a tous ces tensions-là. Et c'est là où je trouve que le moment de silence, les moments de réflexion, les moments de juste ressentir qui je veux être. Moi, ça m'a pris des années à me définir beaucoup mieux maintenant
comme ce que je vois en moi. Et j'arrive aujourd'hui de plus en plus à voir en moi l'être que j'ai envie d'être, qui ressemble, mais alors, à personne d'autre.